Peut-être que c'est jusqu'à l'été et puis on démarre vraiment en grand en septembre. C'est ça, de toute façon, c'est ça l'idée. Mais donc on verra comment on traite tout ça en termes de com, on en reparlera avec les différents comités. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion que, que c'est hyper important. C'est notre seul risque. On n'est pas comme d'autres centres qui doivent chercher des gens. C'est-à-dire que moi, je sors dans la rue, j'ai plein de gens qui viennent me parler. Je vais à une réunion parents-prof de mon fils à l'école britannique et j'ai la secrétaire qui me dit mais c'est pas vrai, c'est vous qui... Et le centre, il ouvre vraiment, mais c'est quand? On attend tous. C'est en permanence, à chaque instant. À chaque instant. Euh, voilà. Donc je dis, on aura on aura des gens. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ait un super service de manière collective et cohérente, mais aussi, je vais terminer là-dessus. Aïe, aïe. Alors heureusement qu'on peut mettre sur pause sur une vidéo. C'est mieux que j'avais failli faire un message vocal, mais heureusement qu'on peut mettre sur pause. Donc comme ça, voilà. Donc heureusement. Oui, donc on a besoin d'une offre cohérente collective, mais je referai le lien avec un point que j'ai fait avant. On a besoin que chacun ait une super belle offre. Enfin, tout le monde a une super belle offre, mais que chacun présente son offre et réfléchisse vraiment à comment il présente son offre. Et là, je pense vraiment notamment aux personnes qui se lancent. Il y en a quand même plusieurs. Je me disais que parmi les choses aujourd'hui ou demain, je verrai, mais je voulais faire un peu un tableau pour reprendre qui en est où dans sa vie pro de praticien. Parce que finalement, à part Elisabeth, Florence et moi, je pense pas dire de bêtises, évidemment Alix, mais j'allais faire un bémol là-dessus, mais effectivement, on est toutes les quatre expérimentées depuis pas mal d'années. Je crois qu'Elisabeth et moi, c'est une quinzaine d'années. Il me semble que Florence aussi. Enfin, moi, je sais que c'est 15 ans, mais je crois qu'Elisabeth et Florence, c'est aussi dans les 15 ans. D'être du coup dans ce lien avec nos clients, avec nos patient ou quel que soit le mot qu'on utilise ou qu'on utilisera. Mais en tout cas, on est dans cet accueil. Et donc, pour moi, c'est hyper important qu'on n'oublie pas. Et que, entre guillemets, je pense que ça mérite une nouvelle vidéo. J'allais dire qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont en train de se lancer. Et là, je ne suis pas en train de parler de différence de compétences, puisque j'ai vraiment été bluffée par la compétence de gens qui viennent de se former. C'est pour ça que j'ai eu envie de d'embarquer Véronique et Karine qui sont au début de leur aventure et qui forcément doivent passer par des moments, j'en sais rien, mais peut-être par des moments de peur et de oh my god, is it gonna work? Est-ce que ça va marcher? Moi, j'y suis passée il y a 15 ans, je vois bien. J'y suis passée il y a aussi 6 ans quand je me suis installée dans le coin. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie démarche. C'est pour ça que j'avais un petit peu mis Alix en bémol par rapport à Elisabeth et Florence, même si Elisabeth aussi mériterait un bémol parce que Elisabeth, elle quitte le monde de l'esthétique pour partir résolument, vraiment résolument, clairement affirmée en médecine traditionnelle chinoise. Florence, à voir. Je pense que ça mériterait une discussion toutes les deux. J'essaye d'avoir des discussions avec chacun d'entre vous individuellement parce que je trouve que c'est hyper important de refaire un point. Et je pense qu'Alix, il y a peut-être quelque chose comme en tout cas moi, et peut-être que je projette et auquel cas vraiment j'en suis désolée, mais je commence à me relier à toutes les énergies parce que je voudrais que dans le centre, il n'y ait que des énergies positives. C'est pas bisounours ce que je dis, je veux juste qu'on projette de l'énergie positive, qu'on projette pas des peurs et des croyances que ça va pas marcher, ça m'intéresse pas. Et je pense qu'on a tous des talents hallucinants. Et je voulais donc juste faire le bémol que je disais, Alix, je me permets de partager toutes ces pensées comme ça, un petit peu collectivement, mais ça c'est moi aussi, hein, c'est comme ça. On me prend comme je suis ou on me prend pas. Enfin, je suis toujours prête à me remettre en question. Mais c'est vrai que le côté s'installer dans une nouvelle région, dans un nouvel endroit, moi j'ai trouvé ça ultra difficile. Et moi c'est là où Eve, qui est encore sur ce groupe, je crois pas qu'on l'ait enlevé du groupe parce que c'est quand même important. Eve m'a vraiment aidée quand je me suis installée il y a 6 ans. Donc c'est une chose d'avoir de l'expérience, d'être super à l'aise dans ces baskets par rapport au fait que ouais. Moi, je savais très bien faire. Ça faisait 10 ans que je faisais tout ce que je faisais. J'avais travaillé dans plein de cabinets différents avec des médecins, des dentistes qui m'envoyaient des gens pour ma thérapie crânio-sacrée. J'avais fait plein de choses, travaillé dans des écoles avec des enfants en difficulté. Enfin, moi, je me suis éclatée de plein de manières.
Et en fait, c'était pas facile. Quand je suis arrivée en France, je savais pas très bien comment me présenter, je savais pas très bien, je me sentais pas légitime. C'était complexe. Et j'ai eu pas mal de séances de coaching avec Eve qui ont complètement, j'allais dire, changé la vie, en tout cas qui m'ont vraiment permis de m'aligner avec là où j'en suis. Donc je sais que vous êtes tous en mode développement personnel tout autant que développement professionnel. Ça va main dans la main, on le sait. On le sait. Mais j'encourage tout le monde juste à prendre ce temps avant l'ouverture. Pour certains, vous êtes déjà dans d'autres cabinets et autres, donc ça ne va pas forcément changer les choses fondamentalement, mais pour certaines, ça va être un démarrage d'avoir un cabinet, de s'engager dans un cabinet, de se lancer plus franchement peut-être, mais aussi plus facilement parce qu'il y aura un cadre, il y aura une com, il y aura des gens qui rentreront, il y aura des opportunités de parler avec les gens. Et pour moi, la meilleure pub depuis 15 ans, j'ai toujours eu ça à tout moment, que ce soit en Angleterre ou en France. À chaque instant, la meilleure pub, c'est pas ma brochure, c'est pas ma carte, c'est pas mon site internet, c'est de parler, c'est d'écouter, c'est surtout d'écouter les gens. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, en ce moment, je me suis réouverte après ma période très difficile septembre-octobre où j'essayais de faire genre ça va, parce qu'en même temps ça allait très bien, parce que je reprenais des soins crânio-sacrés et je m'éclatais. Mais du coup je me demandais pourquoi je faisais le projet, parce qu'en fait je m'éclatais en tant que thérapeute et je voyais pas très bien pourquoi j'allais m'enquiquiner avec un truc qui est quand même super compliqué, et avec tous ces chiffres et ces trucs complexes que je comprenais pas toujours. Et donc je reviens un tout petit peu en arrière, je saute du coq à l'âne. Euh, j'ai perdu le fil, ça y est, j'ai perdu le fil officiellement, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter sur des merci sur les quelques personnes récentes, en dehors de chacune d'entre vous, mais les quelques personnes qui m'ont vraiment redonné ou fait retrouver la flamme et permis de vraiment prendre l'ampleur de ma puissance de chef d'entreprise, parce que je pense avoir pas mal de qualités de ce côté-là, la fille hyper humble. Disons que je pense que ça mérite... en tout cas, c'est une aventure qui me plaît, qui me donne envie. Faudrait que je trouve le titre, parce que présidente de ma SASU, j'aime pas du tout le mot présidente. Donc, parmi les vocabulaires sur lesquels j'aimerais bien qu'on bosse le 7 décembre, peut-être qu'on bossera sur le vocabulaire de mon nom, de mon titre. Mais ceci dit, j'aurais peut-être déjà décidé avant, parce que c'est bon, c'est ma prérogative de chef d'entreprise. Mais en tout cas, voilà, bref, tout ça pour dire, je voulais finir par remercier les quelques personnes qui croient en moi, qui ont cru en moi, qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire capable d'envisager, d'ouvrir un centre de 350 mètres carrés consacré au bien-être holistique. Je suis juste bluffée et reconnaissante d'avoir... J'allais dire d'avoir trouvé les bonnes personnes, mais en fait je les ai attirées, et je sais bien que c'est aussi ma nature, hein, et c'est aussi le fait que je projette quelque chose de positif, j'imagine, qui m'amène les bonnes personnes, parce que quand on est dans la confiance, on a les bonnes personnes et les bonnes réponses qui arrivent au bon moment. Donc au fil du temps, et j'arriverai sans doute pas à dire tout le monde, mais j'ai parlé tout à l'heure des quelques coachs, j'ai parlé de Caroline et Frédéric, qui m'ont accompagnée sur je sais plus comment elles appelaient ce coaching-là, mais un double coaching avec 2 nanas, mais juste de dingue. Eve, bien sûr, il y a déjà longtemps, donc pas sur ce projet, mais de manière globale sur mon évolution de femme en général, parce que chaque évolution de grandir en tant que chef d'entreprise, ça a été grandir en tant que personne et en tant que femme notamment, de me réaligner entre mon masculin, mon féminin, enfin bon bref, là ça commence à devenir trop, là je pourrais saouler, pardon. Mais donc il y avait ça, mais il y a aussi, et je pense pas qu'il l'aura écouté jusqu'à là, parce que peut-être, mon mentor du Quai des Possibles, Philippe d'Espagne, qui est un gars extraordinaire, qui doit souvent se dire que je suis un petit peu barrée, peut-être. Mais en tout cas, il me cadre, il me rappelle que surtout là, Isabelle, à la prochaine réunion, tu ne promets rien. Tu écoutes, tu prends, mais tu ne promets rien, etc., etc. Donc tout, voilà, le Yanis, mais j'ai pas mentionné Stéphane, qui est aussi un peu son binôme,
qui est juste, qui sont juste extra et qui, avant de me faire tout un tas de choses financières que je leur avais demandé, surtout à Yanis, m'ont comme dit fait retrouver la flamme. Et cette flamme, là, maintenant, je sais qu'elle est, j'ai été la chercher tellement loin et j'avais vraiment cru l'avoir perdue que je pense que je ne la perdrai pas. Et je sais qu'en plus vous en êtes garant parce que je pense qu'on est, ça me bluffe complètement quand Karine vient à une réunion de crowdfunding et parle du projet comme si on était associés dans l'affaire. Je trouve ça juste bluffant. J'ai aucun problème de hiérarchie. Moi, c'est un des trucs, je suis pas très hiérarchie, etc. Donc, il faut juste des fois de temps en temps rappeler que je suis quand même la chef d'entreprise et que c'est moi qui ai mis le 1,5 million, mais que c'est l'éclat total et qu'il y a des choses que je déciderai parce que c'est une vision d'enfance et que j'ai quelques idées hyper claires et que je connais quand même très très bien les réseaux du coin et les besoins du coin avec ma clientèle et que j'ai... Bref, j'ai beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mais en tout cas, j'ai un petit chou qui se réveille. Et du coup, j'ai perdu le fil de comment je voulais terminer. Je terminais. Je remerciais Philippe d'Espagne. Et en tout dernier, à propos de petit chou qui descend, je voulais absolument, s'ils écoutent la vidéo jusqu'à ce moment-là, je voulais absolument remercier ma famille. Bon, hop. Mon mari, bien sûr, qui est quand même l'investisseur principal. Comme il avait joliment dit, nous investissons notre argent familial, ce qui avait été un grand moment d'ailleurs de notre vie de couple, mais ça c'est encore autre chose, c'est un petit aparté perso. Donc grand merci à mon mari Jean-Baptiste, grand merci à mes enfants, Léa, Gabriel et Louis, nos petits choux qui sont à fond sur le projet, notamment Gabriel qui vient de passer 2 semaines à la maison, qui parle business mais mieux que moi. Je lui ai souvent dit qu'il faudrait qu'il vienne faire des réunions avec Yanis et moi ou avec Caroline et moi parce que qu'il parle un peu à mon mentor pour lui expliquer 2-3 trucs. Donc voilà, je voulais quand même aussi, parce que je crois que je vais lui envoyer, remercier Laurence du Quai des Possibles qui est une inspiration quotidienne et toute l'équipe. Et là, j'aurais pas le temps de mentionner tout le monde, mais chacune des personnes de la ruche, que ce soit, qui est mon espace de coworking pour ceux qui ne savent pas, chacune des personnes, que ce soit dans un rôle de soutien direct de la ruche, du Quai des Possibles ou d'autres abeilles, chaque rencontre est juste une merveille. Et récemment, j'en ai eu plusieurs où je suis mon intuition et je vois bien qu'en 5 minutes, je sais qu'on va travailler ensemble, on va être amené à travailler ensemble. Donc ça s'est passé récemment avec une jeune femme Marion, avec une autre Ingrid. Il y a des cadeaux, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux, il y a des cadeaux du ciel. Et je ne sais plus si j'ai mentionné dans les personnes, puisque j'ai mentionné pas mal de noms. Cécile, qui va venir faire a priori du Qigong pour enfants, qui est colorimétriste, qui a plein de cordes à son arc, qui fait maintenant Access Bars, ce qui est absolument sublime et qui m'a permis aussi de me reconnecter à mon pourquoi, à mon why et à ma flamme intérieure. Mais en tout cas, voilà, tous ces gens-là. Et je crois même que je vais rajouter un merci aux 2 premières personnes qui ont cru en moi, au point de travailler avec moi sur une candidature d'audacieuse. Et là, c'est Véronique, qui est notre Véronique Early Bird, qui est toujours dans l'aventure, qui était avec moi dans l'atelier TGV et qui est juste... qui a juste été hallucinante d'accompagnement, à la fois très respectueux et très impliqué, mais un parfait mélange. Et Stéphanie, une sophrologue avec qui j'ai beaucoup travaillé au début, et puis on avait décidé de suivre des chemins séparés. Et c'est en quittant cette Stéphanie que j'ai pu recontacter l'autre Stéphanie que j'avais rencontrée, notre Stéphanie de Early Bird, que j'avais rencontrée au TGV. J'avais tout de suite flashé. Pareil, au bout de 5 minutes, je m'étais dit, mais Stéphanie, c'est pas possible. Il faut qu'elle travaille dans mon centre. Et j'étais embêtée parce que j'avais déjà une sophrologue et qu'elle s'appelait en plus déjà Stéphanie. Et donc voilà, donc le moment où je me suis, entre guillemets, séparée de Stéphanie, ça a été de l'autre Stéphanie, ça a été un grand moment de pouvoir rappeler notre Stéphanie, qui j'espère travaillera plus qu'un jour par semaine à terme, mais ça c'est un autre sujet dont on parlera. Si certains d'entre vous, et oui j'aurais pu aussi, mais ça pourrait continuer éternellement, mais je vais quand même juste, puisque j'ai mentionné le TGV, remercier Alexia, qui a été une de nos early birds, Alexia avec ses collègues Cécile et Valérie, qui sont aussi très 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 chers à mon cœur et qui sont au début de cette aventure aussi, puisque j'ai annoncé dans cet atelier TGV qu'elles ont créé, imaginé,
que j'allais créer ce centre de bien-être, que j'allais suivre ce rêve d'enfant. Je savais pas très bien comment, ni quand, ni avec quel argent, ni quoi, mais j'avais décidé que je le ferais et elles ont vraiment proposé un accompagnement absolument magique et je pense qu'il y a d'autres personnes de l'atelier TGV qui vont s'impliquer au fil du temps dans notre aventure, mais pas tout de suite, pas dans le mode jeune pousse, mais il y avait certainement Emmanuel Serrero qui faisait des ateliers, qui proposait potentiellement des ateliers pour apprendre à apprendre pour les enfants. Il y avait Priska qui parlait d'entreprises libérées, je pense notamment à elle, mais il y en a tellement d'autres. C'était juste magique, tous les cheminements. Et donc voilà, donc je voulais remercier nos créatrices et j'espère que l'atelier TGV existera dans notre centre aussi. Voilà. Si j'ai oublié quelqu'un, j'espère vraiment que vous pourrez m'en excuser. Parfois, je fais des omissions. Ça m'était arrivé au moment de la présentation de fin juin, où dans la liste des pratiques, je n'avais pas mis la kinésiologie, alors que pour moi, c'est une des pratiques absolument fondamentales de ma vie, qui m'a aidée à plein de reprises et que je veux vraiment faire briller parce qu'elle est moins connue que de l'ostéopathie, du massage, de la réflexo. C'est quelque chose qui a encore besoin d'être connu et qui est juste magique. Donc j'en parlerai. Donc c'est terrible parce que je sais que je peux parfois vexer en ayant oublié quelqu'un. Je prie pour que je n'ai oublié personne d'essentiel. Je vais me remercier moi-même. Il y a plein d'autres gens que je pourrais remercier, évidemment, tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont permis d'être là. Radija qui m'a permis de passer du stade de est-ce que j'ose me lancer à... On a parlé des heures et des heures et des heures pour savoir, et sans être efficace parce qu'on était en mode jaune, mais je rigole, bien sûr qu'on était hyper efficace, mais parce qu'il faut, c'est tellement important d'avoir quelqu'un à ses côtés. Et donc merci déjà pour tout ce qu'on a fait l'année dernière. C'était il y a longtemps, c'était juste génial. Merci à Nicolas et Lisiane d'avoir intégré l'aventure, d'avoir patienté, mais c'est magique. J'avais vraiment envie de vous avoir tout autant qu'Amélie, parce qu'il y a plein de belles choses à faire aussi du côté de Bulle d'Air et autres. Et donc c'est vrai que j'aurais jamais pensé que 6 mois plus tard, quand je vous recontacte, vous soyez toujours dispo, même si c'était plus les 5 jours ou c'était 2 jours, et c'est magique. Ce sera peut-être un 3e jour maintenant, donc ça c'est génial aussi. Et j'ai été impressionnée, je le mentionne juste quand même là encore en collectif, j'ai été impressionnée par le fait que donc vous avez attendu, on a parlé, je vous ai demandé encore 2 semaines, j'attendais de voir, on discutait avec Amélie de l'autre côté, mais il s'avérait que c'était pas bref. Quelle que soit l'histoire, le moment où je vous ai dit c'est ok, le lendemain, je crois que c'était le lendemain, Nicolas venait à une réunion du comité offre et Lisiane, un comité d'éco, enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais tout ça s'est passé en quelques jours. Je suis bluffée, hallucinée par chacune et chacun d'entre vous. Merci pour tout ce que vous faites. On se rappelle des messages clés. Vous le faites tant que c'est juste pour vous. Si c'est pas juste, vous arrêtez. On en parle, c'est ouvert, c'est transparent, il n'y a aucune pression, parce qu'évidemment, à the end of the day, vous êtes les personnes qui allez... on va juste avoir un lien de chef d'entreprise et client, puisque vous allez prendre des cabinets. Donc il n'y a aucune obligation, on va voir ce qu'on invente autour de comment tout ça, le fait que chacun se sente responsable du succès du centre, comment tout ça a un impact financier pour vous et comment ça peut être rémunérateur aussi, parce qu'il y a le côté reconnaissance, il y a le côté éclate de travailler ensemble, de ne pas être isolé. Mais si en plus ça pouvait avoir un impact positif, ça serait du gagnant-gagnant, et même je dirais triplé gagnant, avec gagnant pour chacun d'entre vous, gagnant pour les clients et gagnant pour le centre. Donc juste voilà, je suis repartie, hein. C'est un peu embêtant ce côté moulin à parole, mais en même temps j'espère que, enfin, moi en tout cas je trouve ça super intéressant pour moi-même de me, voilà, maintenant je vais cadrer des choses dans des documents, je vais écrire des choses sur, voilà, par exemple, je vous donne l'exemple du choix je disais j'ai inclus quelques praticiens en plus qui se dessinent, donc je vais voir si je les invite à la réunion du 7 ou si pour l'instant on la laisse juste entre nous ou pas, mais 3-4 personnes
qui vont s'impliquer du côté cabinet aussi, qui sont arrivés peut-être par les cours des mouvements, mais qui ont d'autres cordes à leur arc. Donc je pense à Cécile Cré et à Cécile Dahan d'ailleurs aussi peut-être. Quelqu'un qui m'a aidé en me lisant des cartes de tarot. Caroline, la coach qui m'a suivie, qui s'avère potentiellement intéressée par un cabinet de... Mais bon bref, donc tout ça, à voir. Donc il y a tout ça, et puis il y a la stratégie de base qui sera que je pense j'aimerais qu'on décide ensemble quelles autres pratiques on inclut. Il y a 2 naturopathes aussi qui sont dans la pipeline avec Annette qui était venue au cercle de discussion, qui me relance pas mal, et un autre gars qui fait de la médecine chinoise qu'Elisabeth connaît aussi. Donc voilà, il y a quelques personnes qui vont se rajouter, mais est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est plus tard, ça je dois encore le décider. Voilà. En tout cas, il y a ce qui peut être fait. Il y a ce qui doit être fait aujourd'hui. Et là, je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est qu'il faut que j'arrête de parler. Oui, je sais. Mais je voulais vous montrer mes jolis ongles. Normalement, j'ai un joli brushing, sauf que là, comme je sors de mon lit, je suis encore en pyjama en dessous. Oh là là, faut pas le dire ça, faut pas le dire. Voilà, donc je vous remercie. J'avais envie de me mettre en face du tableau. Attends, voilà, j'ai un tableau que j'aime beaucoup dans ma pièce. Le tableau orange, qui est fait par une amie à moi qui est à Ibiza, qui est thérapeute crânio-sacré aussi, qui m'a fait découvrir la thérapie crânio-sacrée. Et que j'ai connue quand j'étais enceinte de ma notre première petite fille, donc qui a 17 ans. Aujourd'hui, qui a 17 ans depuis quelques mois et qui partira l'année prochaine de la maison. Et donc donc Emmanuel, donc je l'ai connu en stage de préparation à l'accouchement, et on est vraiment parmi les meilleurs amis, âmes sœurs, et j'en passe, et depuis donc 18 ans, nos maris qui s'entendent super bien aussi. Ma petite idée derrière, c'est qu'un jour nos maris feront un atelier sur les 6 premières semaines du bébé et le rôle du papa notamment, parce qu'ils avaient fait ça et ça les avait marqués, en tout cas pour mon mari, il s'en rappelle encore, 17 ans plus tard. Il transmet régulièrement l'info. Donc mon mari banquier, je place cette vision, tiens. Mon mari banquier, je serais juste bluffée si un jour, c'est peut-être dans 6 mois, dans 6 ans, dans 10 ans, peut-être qu'un jour, on fera un atelier avec lui sur les 6 premières semaines du bébé, parce que on s'en rappelle encore, mais comme si c'était hier de cet atelier, il y a 18 ans, et peut-être que lui fera un atelier que pour les papas, pour le rôle des futurs papas. Et puis bon, je pourrais aussi dire que tout ce que mes enfants feraient dans le centre, parce que je pense que chacun d'entre eux pourrait avoir un rôle hallucinant, entre ma fille qui pourrait se dédier, si elle n'était pas au milieu de ses préparatifs de bac et de candidature, qui aimerait se dédier à tout ce qui est Instagram, réseaux sociaux et autres, mon fiston qui parle business, mais un truc de malade, donc je pense qu'il faut que je lui crée un poste à un moment, et le petit bonhomme Louis qui est à l'école juste en face, donc je pense qu'on va le voir régulièrement. Je ne serais pas étonnée qu'il adopte le petit coin cocon, et qu'il y passe un petit peu de temps aussi, donc à voir tout ça. Je voudrais terminer en parlant quand même, en donnant un mot sur ma sœur. Ah non, j'arrive pas, je pensais pouvoir faire un truc. Je pensais pouvoir faire un gros plan sur l'arbre doré qu'on voit au bout. Là. L'arbre doré qui est juste derrière moi, et à côté d'ailleurs c'est des œuvres d'une autre artiste, ma sœur aussi, qui s'enquille pour plein de raisons. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui, plein de raisons que je ne résumerai pas ici, mais en tout cas merci. Donc ça, c'est un très bel arbre, on ne voit pas très bien comme ça, j'essaierai de faire une photo, je vous l'enverrai, avec une de ses grandes amies artistes qui est une prof de Qigong, que j'aimerais bien recontacter aussi pour le projet. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et puis bien sûr je vais quand même dire un petit mot pour ma maman, qui n'est plus de ce monde depuis 16 ans, 16 ans, mais qui est vraiment dans l'âme du projet, puisque quand j'étais petite, à partir de 5-6 ans, elle m'amenait dans des endroits où on mettait des piqûres d'acupuncteur des aiguilles d'acupuncteur dans l'oreille, l'amener voir une homéopathe à 8 ans, des ostéopathes à gogo, je faisais du tai chi à 10 ans, du yoga à 14, enfin bon bref, c'est effectivement
Un petit peu en son honneur aussi. Elle est morte bien trop tôt, à 63 ans hélas, malgré toutes ses connaissances, parce qu'elle avait... C'est pas le sujet du jour, mais elle loupait une des dimensions, mais effectivement, elle m'a amenée dans des centres qui m'inspirent encore à ce jour. C'était pas très connu à l'époque, il y a la bagatelle de 40 années, puisque j'en ai 48. Et donc voilà, donc il y a ma maman et il y a bien sûr mon papa qui, lui, pour le coup, est vivant et a été juste hallucinant d'accompagnement. Donc lui, bon, ça m'étonnerait que j'arrive à lui faire écouter la vidéo jusqu'à la minute 55 parce que c'est plus modèle un petit peu impatient. Mais si jamais tu m'entends, papa, merci parce que je ne serais d'abord je ne serais pas là au sens propre sans toi, mais en plus je ne serais enfin tu m'as aidé sur à la fois il m'a aidé sur le choix du local, la réflexion sur c'était devenir chef d'entreprise, est-ce que j'osais me lancer, ma sœur et mon père sont entrepreneurs, mais moi j'étais pas, donc pour qui tu te prends, me disais-je à moi-même parmi les croyances, mais pour qui je me prends, et donc voilà, donc j'ai dû m'affirmer par rapport aussi à mon papa, parmi les choses, pas que facile et agréable, mais bon, en tout cas ça a été un chemin intéressant, et grâce à lui, on a pu intégrer Alain Guimiot, qui est notre architecte, qui a créé un lieu, je pense, absolument magique. On a passé de longues semaines à parler, moi, peut-être même du plan, pour trouver vraiment la bonne manière d'accueillir les gens et de créer un lieu qui soit à l'image de ce que je veux créer, de cet ADN d'accueil holistique et de douceur, de rondeur dans un monde où il y a tellement de violence. De bienveillance et donc de transformer ça en mode architectural. Et là, d'ailleurs, notre Stéphanie, la première Stéphanie sophrologue, avait participé beaucoup à ce travail-là. Et donc, je suis reconnaissante de tout ce qui s'est passé à chaque étape. Je prie, parce que mon cerveau est quand même un cerveau qui peut partir dans 1001 directions, comme on l'a vu. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, je pense que ça c'est bon, ça c'est fait. Petite touche de trouble de l'attention, petite touche potentielle d'autres troubles, mais un petit côté barré, quoi, en gros, on va dire. Un petit côté neuroatypique, tiens, c'est beaucoup plus joli que barré. Neuroatypique. Donc oui, voilà. Donc en tout cas, j'ai dû me faire confiance et me prouver à moi-même que c'était possible d'être chef d'entreprise sans être typique, sans avoir un cerveau cadré et bleu. Je caricature, mais en pouvant être un peu freestyle et en arrivant à rester ancré, tout en étant barré, en pouvant être connecté aux énergies, tout en étant complètement aligné, centré et je sais pas, j'ai structurant qui me vient en tout cas, voilà, concrètement, on va faire du bien aux gens. Et au début, on va juste déjà se rendre crédible. Et après, on fera plein de grandes choses. Mais on va déjà se rendre crédible sur ce qu'on fait ici et maintenant. Et donc oui, comme dit, je le redis juste au cas où, parce que j'espère qu'en raccrochant, en finissant et en réécoutant, je me dis pas, oh merde, t'as oublié un tel. C'est pas impossible parce que voilà, si c'est le cas, c'est pas voulu. Mais en tout cas, ce que je voulais juste finir, c'est que merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, peut-être en une fois, peut-être en plusieurs fois. Merci d'être qui vous êtes, merci d'être sur ce chemin, merci à toutes les abeilles de la ruche qui m'inspirent à chaque instant. Et ça fait 59 minutes 12, et là pour le coup, je vais vraiment mettre la limite d'1 heure, donc je vais vous dire au revoir. Vous souhaitez une belle journée où vous en soyez. Et où que vous en soyez, n'hésitez pas à m'appeler, m'écrire. J'essaye de prendre le temps. Donc là, ça va vraiment, j'ai désencombré mon agenda. Les choses sont bien sûr intenses parce qu'il y a énormément de choses à faire. Mais l'idée, c'est que j'ai envie de prendre le temps, J'ai envie de prendre le temps d'avoir des conversations avec chacun individuellement aussi, pour pas qu'on s'oublie dans le collectif. Et ça, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je le redis. Le collectif, c'est magique et merveilleux. Et j'aime être nourrie de tout ça, et j'aime ce qui ressort de cette co-création et le fait qu'il y a une idée initiale et que ça devienne quelque chose d'autre après. Moi, c'est ça le kiff. Mais par contre, c'est important de rester un individu solide,
ancré et solide, ancré et dans sa spécificité propre. Donc de ne pas se perdre dans la fusion, dans la fusion dans le groupe. Merci beaucoup. Namasté, comme je dis à la fin à mes élèves de yoga. L'énergie qui redescend. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop dans tous les sens. Ça ne remplacera bien sûr pas le côté document dans le drive, etc. Mais en attendant, je vous remercie chacun et chacune de m'avoir entendu et je m'en vais continuer mes petits réseautages avec diverses personnes rencontrées dans plein d'endroits ces derniers jours et reprendre le fil de tout ça, nourrir tout ça pour que notre centre soit un endroit recherché dans très peu de temps. Merci.